Shalom, shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien, moi ça va super bien par la grâce de Dieu. Demain c'est notre deuxième jour de jeûne et de prière. J'espère que cette première journée t'a fait beaucoup de bien, tu as eu des temps magnifiques dans la présence de Dieu et tu as écouté le Seigneur te parler, il t'a révélé les choses dont tu devais te repentir et tu l'as rendu tellement grâce. Lui qui t'a fait une créature merveilleuse, une femme magnifique, un homme magnifique, un roi, un king. Parce que la Bible dit que nous sommes rois et sacrificateurs et nous régnerons avec notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Demain, c'est notre deuxième jour. Nous allons prier pour... Écoute-moi d'abord. La Bible dit dans Matthieu 28, le verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la grande commission. Reçue par chacun de nous, enfants de Dieu. Ne négligez pas plusieurs. Malheureusement, c'est une des raisons pour laquelle nous observons autant de retard concernant le mariage dans le corps du Christ. Pourquoi je le dis? Plusieurs qui sont dans la maison de Dieu sont en train de pleurer, Seigneur mon mari, Seigneur ma femme. Quand cette personne qui doit te marier, cette personne que tu dois épouser, parfois est encore dans le monde. J'entends une soeur qui dit, hé maman, depuis que j'ai cru là, non, mon mari c'est un épervier, il veut dire un aigle. Mon mari c'est un aigle dans le Seigneur, mon mari il est dans les hauteurs. Qui t'a dit? Nous connaissons les témoignages de plusieurs serviteurs de Dieu. Je vais parler par exemple de Papa Tounassi. De Maman Blanche est retourné vers le Seigneur. Plusieurs fois on a entendu le témoignage. Quand il servait déjà Dieu, il était déjà pasteur. Maman Blanche n'était pas encore née de nouveau. C'est lui qui l'a encadré. Il a donné de grandir dans la foi. Si je ne me trompe pas, c'est même lui qui l'avait conduit au Seigneur. Et elle a grandi dans la foi. Outre son témoignage, Papa regrette des faux. Le prophète regrette des faux. Lui, quand le Seigneur lui a révélé que Maman Chou, la prophétesse Elisabeth était son épouse, elle n'était pas encore enfant de Dieu. Lui, il était là bruyant en feu pour Dieu partout, prêchant l'évangile à tout coin de rue et de chemin. Mais la femme qui devait être son aide n'était pas encore née de nouveau. Quelques années après, le Seigneur a orchestré les circonstances du salut de Maman Chou. Et elle est aujourd'hui servante de Dieu à la dimension que nous voyons. Mais son mari était déjà né de nouveau, servant Dieu, vibrant dans le Seigneur, car il n'était pas encore né de nouveau. Plusieurs parmi nous, nous ne savons pas que pendant que nous sommes en train de prier pour le conjoint, Dieu dit prie pour le salut des âmes. Oui, Dieu dit prie pour le salut des âmes, même prie pour même le salut de son âme, parce qu'il n'est pas encore sauvé. On dit je rejette ça au nom de Jésus. Demain, nous allons prier pour le salut de l'âme de nos futurs conjoints. Et si cette personne est déjà née de nouveau, nous allons prier pour sa vie spirituelle. Pourquoi? Parce que certains sont déjà nés de nouveau, mais ils sont encore des embryons spirituels, des bébés spirituels, des nourrissons spirituels. Embryon, c'est mal parlé. Des nourrissons spirituels, ils sont encore au lait. Quand Dieu s'attend à ce qu'ils soient déjà des maîtres, des adultes pour manger la viande, ils sont encore au lait. Ils ne peuvent même pas discerner la voix de Dieu. Ils ne peuvent pas connaître que Dieu est en train de parler. Dieu n'est pas en train de parler, c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. Donc Dieu peut même le conduire vers une soeur, il ne peut même pas partir parce qu'il ne sait même pas que c'est comme ça que Dieu lui parle. Dieu peut même dire à une soeur que voilà, donc un frère peut même venir voir une soeur, le Seigneur lui a en train de dire que ma soeur c'est lui là-bas. Elle ne peut même pas se rendre compte à cause de son manque de maturité. Certaines personnes, c'est même pas seulement parce qu'ils ne peuvent pas écouter la voix de Dieu. Il y a encore plusieurs autres raisons, toujours à cause de leur vie spirituelle. Donc demain, nous allons prier pour le salut de nos futurs conjoints s'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Et pour leur vie spirituelle s'ils sont déjà nés de nouveau. Si toi tu fais de ceux qui ont la conviction, la pleine conviction de Dieu, pas à cause de ta longueur d'attente dans le Seigneur, que tu penses que non. Et depuis les années, moi, depuis 12 ans que j'ai cru dans le gars n'est pas encore né de nouveau. Je vais encore attendre jusqu'à quand? Dieu est capable de beaucoup de choses. Donc je vais te dire là, prépare-toi. Tu vas recevoir encore la carte pour les orientations, des sujets de prière, de ton temps de méditation de la parole. Tu peux déjà utiliser les versets que j'ai mentionnés maintenant, là, de savoir que tu peux prier pour le salut de ton futur conjoint. La Bible dit que plusieurs sont sous le voile du prince de ce monde, qui ne veut pas qu'il voit briller la splendeur de la gloire de Dieu. On doit prier demain pour briser les voiles. Même si ton futur conjoint était déjà sauvé, il y a des hommes qui ne sont pas encore sauvés. Si ta future conjointe était déjà sauvée, il y a les femmes qui ne sont pas encore sauvées. Demain, on va prier pour que le joug soit brisé, que des personnes viennent à Jésus-Christ, particulièrement ton futur conjoint, particulièrement ta future conjointe. Même ceux des membres de ta famille, si tu as des frères et des soeurs qui ne sont pas encore sauvés, et que tu as la conviction que ton mari à toi, ta femme à toi est déjà sauvée, prie pour que le futur conjoint de ton frère, de ta soeur, de ta cousine, de ton cousin, qui ne sont pas encore sauvés, soit sauvé.
Quand on priera pour leur vie spirituelle, tu pourras prier pour sa vie spirituelle et prier pour la tienne parce que tu peux être la personne qui est la cause du retard parce que tu es spirituellement immature pour pouvoir distinguer la voix de Dieu. Sois abondamment béni, tu vas recevoir le carton de l'orientation. Shalom et à demain, que le Seigneur te fortifie.